compris de quoi il s'agit, c'est important aussi. Donc voilà. Je suis même, je t'avoue, à la demande. Enfin, je suis en demande en fait de ça. Hein. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de retours. Enfin, là, par exemple, la vidéo sur le CR01, où je vous expliquais un peu ce schéma-là. Je savais qu'en le faisant, j'étais pas ultra clair dans ce que je disais, dans le flow des choses que j'avais. Là, j'ai prévu en fait de le mettre en perspective vis-à-vis de la matrice et d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on fait, tout ce qui a été posté, quel est le sens et où est-ce que ça se situe, pour arriver à montrer en fait dans la cartographie de bah tiens, ce poste-là, il est à cet endroit-là. Tiens, les 7 envies, elles sont là. Tiens, la dignité, elles sont là. Tiens, le plaidoyer, il est là. Voilà, essayer de donner ces perspectives et cela. Mais voilà, j'imagine bien qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas toujours évident de percevoir voilà, les processus, et c'est quand même des choses très d'ingénierie. Et voilà. Et je peux enchaîner du coup sur ma météo, parce que ça rejoint finalement un petit peu là où j'en suis, c'est que j'étais un peu justement un peu pas énervé, mais enfin un peu down hier, justement, après avoir fait ça, malgré que je me suis arrivé à les faire, et malgré que j'étais très content d'avoir fait la newsletter aussi, la première. Je vais faire un post d'ailleurs sur Facebook là, sur le fait qu'elle a été faite, et du coup d'inviter tout le monde à s'inscrire. Mais voilà, parce que du coup, je sentais que tout ça, c'était encore pas forcément compris, ces éléments-là, et pourtant c'est important pour moi en tout cas. Mais du coup, ça va mieux aujourd'hui. Là, d'avoir préparé cette matrice, je me dis, ah ça y est, et je vais faire une vidéo de synthèse spécifique. Je ne sais pas si j'en parlerai là, si vous voulez que j'en prenne 5 minutes pour expliquer ça rapidement, mais en tout cas, je ferai une vidéo de synthèse de ça spécifiquement. Et en fait, c'est ce que je vais faire tous les mois, c'est la mise en perspective de tout ce qui s'est passé pendant le mois. C'est-à-dire, et en fait, je me suis rendu compte hier que j'utilisais Facebook à contre-courant, en fait. Parce que moi, je n'utilise pas Facebook comme un fil d'actualité qui est impermanent. Moi, à chaque fois que je poste quelque chose, je le fais en disant c'est posté, c'est capitalisé, j'ai imprimé, j'ai mis en PDF tous les posts que je fais, et en fait, je vais pouvoir revenir en permanence sur les posts que j'ai faits. Et donc, si un post n'a pas été vu d'une certaine manière, je m'en fiche un peu à l'instant T, parce que ça se trouve, il va être vu bien plus de fois dans 3 mois, quand je l'aurai mis en perspective d'un truc qui, à ce moment-là, sera percutant. Et je l'aurais mis en relief. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'avais un peu la frustration de savoir que j'avais quand même, qu'il y avait le sens dans tout ce que je faisais, et de dire que les gens ne le percevaient pas encore, mais c'est quand même bien logique. Mais voilà, le fait d'avoir fait ça, j'avais ça en tête, et je suis content de l'avoir fait ce matin. Donc du coup, je suis très content de vous retrouver cet après-midi, et je me tais. Pauline, du coup, pour clôturer, puis tu peux, voilà, l'inviter. L'invité qui parle en dernier, Nico, quand même. Bah, oui, c'est une fois justement, on s'est présenté, maintenant elle peut. Eh ben, ouais, moi je suis vraiment, merci Nico, je suis ravie d'être là. Parce que, comme j'ai dit un peu au début, mais je trouve que là, moi justement, il faisait très beau tout à l'heure, il y avait un énorme soleil, mais avec le fond du ciel qui était complètement noir. Et je trouve qu'en fait, le contraste est magnifique, et c'est un peu à l'image de ce que je vis, c'est que en ce moment, pour moi, c'est hyper important d'être en accord avec mes valeurs, mais je me rends compte à quel point c'est difficile de l'être avec d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes notions. Et en même temps, c'est respecter le timing de chacun. Et il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, et je me suis dit, non, mais je sens que ce Zoom, j'ai envie d'y participer. Et j'ai commencé à écouter et à lire les documents que Nicolas m'avait envoyés. Et quand j'ai entendu Stéphanie dire tout ce qu'elle disait, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, voilà, il faut se rassembler avec les gens qui ressentent cette même perception, pour qu'on s'aide tous ensemble à aller vers ça. Et les autres ensuite suivront, parce que pour moi, on parle d'un truc essentiel. Et je me suis dit, et là, on est dans une action hyper concrète, en fait, même si on a l'impression que ça avance pas.
on fait notre part à notre niveau et je trouve qu'à travers ces échanges, on est effectivement exactement dans notre société, enfin, où on n'est parfois pas juste, parfois nous-mêmes, parfois à faire des erreurs, parfois on ne comprend pas. Et en fait, comme tu disais, Nicolas, c'est ça aussi qui nous enrichit mutuellement. Donc, je suis ravie d'être là à ce Zoom pour être dans le concret. Cool. Bienvenue dans le pays des imparfaits, alors. Merci. Bon, bah, super. Du coup, Pascal, s'était excusé. Là, il avait un rendez-vous à 14h. Geneviève aussi s'est excusée. Là, elle avait autre chose à faire. On avait prévu, du coup, d'avancer et continuer donc, sur la version que je vous ai envoyée là, de Margot, la version 0.3 de la définition. Est-ce que vous voulez que je prenne 5 minutes avant pour redire un mot de ça ou un mot de ça, cette mise en perspective-là? Est-ce que ça vous semble utile, notamment peut-être dans la notion, c'est quand même la cellule grasse, donc la compréhension de la définition de grâce, finalement, ça pourra, je ne sais pas, dites-moi. Et vous avez le droit de dire non, Nico. Je ferai une vidéo dédiée, il n'y a pas de problème. Moi, tout ça m'intéresse. Oh, qu'est-ce que c'est, un nouveau truc? Ça m'intéresse, mais j'ai envie d'avancer sur la définition. Il y a un côté, on a un fil, même si... j'ai envie d'avancer dessus, même si on ne va pas terminer aujourd'hui, même si j'aimerais bien. J'ai envie d'avancer ça et pour ma part, je serais pour davantage avancer sur la définition. Allez, super. Pas de contre... Alors moi, je dirais juste un truc, c'est qu'il est vrai que moi, je suis d'accord avec Margot, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose, donc d'aller jusqu'au bout de la définition, je trouve que c'est le bon démarrage. Par contre, en termes d'ordre du jour, j'aimerais bien aussi peut-être pouvoir dire, à un moment donné, on se voit là toutes les semaines, alors il y a notre petite file, d'ailleurs, est-ce que ce serait peut-être bien de faire monter à bord Pauline, parce que tu vois, je suis ravie de la voir là, mais ça aurait été chouette de pouvoir la voir tout de suite sur le fil et pouvoir échanger avec elle avant, donc je ne sais pas si... Voilà, ça pourrait être intéressant. On a dit qu'on mettait, à partir du moment où les gens étaient dans une boucle de construction, on se mettait un petit peu tous ensemble. Donc voilà, c'est une proposition, mais je ne sais pas comment le perçoit aussi Pauline. Juste d'être sur le fil de com entre nous sur WhatsApp pour l'instant. Et puis peut-être, voilà, on vit des choses perso et pour grâce au cours de la semaine. Et je trouve qu'il y a des sujets, voilà, il y a peut-être un truc plus urgent à partager, peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais tu vois, d'avoir un peu cet ordre du jour mobile en démarrage en disant, voilà, moi j'ai peut-être besoin de ce sujet-là. Est-ce qu'on est OK pour l'ajouter là maintenant et le traiter pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans oublier le fil conducteur qui est, je suis complètement d'accord, Margot, sur le fait que ce soit notre définition de grâce parce qu'elle est essentielle et c'est celle qui nous lie actuellement. Donc, voilà, tu vois, tu disais, tu as fait la newsletter. Nicole parlait de son contact avec Bâtir la paix. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui il est 14h20. Est-ce qu'on dit qu'on termine à quelle heure? 15h30 comme la 15h30. Ouais, 15h30. On peut dire qu'on peut prendre 9 minutes, ça nous laissera 1h40, 50 minutes sur la définition, ce qui est déjà pas mal. Oui. Oui, peut-être en balisant, voilà, en prenant un petit temps pour ça, oui, ça peut aussi. Donc, on peut peut-être faire la définition, faire l'ordre du jour et puis se laisser une petite marge de temps s'il y avait des sujets ou s'il n'y en a pas. Enfin, moi, c'était l'idée de faire un tour de table, de savoir est-ce qu'il y a des choses on peut le faire avant, là, jusqu'à 14h30. à partager. Ouais, voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est que juste vis-à-vis de ce schéma-là, effectivement, le fil Facebook et les interviews, elles continuent. Il y a la newsletter qui a été faite, celle qui est ici. Donc, c'est pour dire aussi que ces processus, ils ne sont pas là que dans le vent. Ils viennent finalement, c'est vraiment des processus qu'on utilise avec la norme ISO 9001, par exemple, enfin, tous les référentiels qualité de toutes les industries qui utilisent des normes utilisent ce genre de processus. Ça permet et donc, ça permet de définir finalement l'ensemble des tâches qui sont réalisées. Et ça, petit à petit, en fait, c'est toutes les tâches qui sont prévues dans Grâce. Donc, je vous les introduis en fait petit à petit dans des choses concrètes. Donc, le fil Facebook, les interviews, c'est très concret. Il y a la newsletter, elle a commencé, elle est sortie. Voilà, elle va sortir probablement toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais elle est là. La synthèse, elle a été sur le blog. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de concret. En parler autour de soi, pour le moment, le live et la rédaction, il n'y a pas encore eu trop de choses de concrètes. Mais justement, on travaille sur le set de com et la définition de grâce pour permettre cette action-là.
D'accord? Donc, ce qu'on fait là, ce n'est pas dans le vent. D'accord? Ça permet aux gens d'en parler autour de soi, autour d'eux. D'accord? On a cette réflexion qui est toujours présente, qu'avait apporté effectivement Pascal sur le fait d'engager la dynamique et pour commencer à faire l'égrégore, et le plaidoyer en soi rentre très bien là-dedans. Donc, on a une autre réunion avec Pauline et Brice vendredi pour essayer d'en reparler et de voir un petit peu quelle perspective on peut donner dans cette dynamique-là, parce que finalement, le plaidoyer, c'est je suis responsable de moi, de mon action et d'être dans la paix. Donc, finalement, je commence à engager l'action en dehors d'une coordination de grâce. Ensuite, on avait les réunions hebdo qui ont été mis, comme on en avait parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est important aussi de le dire, avec les comptes rendus vidéo qui ont été faits. Donc il y a la playlist sur YouTube. Donc ça aussi, on peut cocher en vert, ça a produit quelque chose. Et l'application Cellule qui était là, je vais prendre 5 minutes juste derrière pour vous l'expliquer, mais juste pour vous dire que vous voyez finalement, tout ce qui est écrit produit des choses dans le concret. Okay, ce n'est pas juste des processus et des schémas pour me faire plaisir avec des carrés et des flèches, quoi. Même si ça me fait plaisir. Ça te fait très plaisir quand même. Ouais, et ça me fait très plaisir quand même. Mais, voilà, c'est horrible, à quel point même. Ça, là, cette feuille-là, c'est vraiment la cartographie en fait, de la cellule grasse, de cette mise en perspective. Donc, la cellule, elle est là, c'est la cellule d'une organisation. Donc, je vous avais dit, le modèle philosophique qui est là, le modèle opérationnel et les envies au centre. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que justement, je ne veux pas perdre les gens avec toute cette exhaustivité. Je veux juste commencer à dire, tiens, regardez ce qu'on a fait et voilà où ça rentre. Pareil, je ne veux pas rentrer là. Ça, c'était l'ancienne matrice. Je vais passer là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait la cellule grasse? Alors, je vais essayer de la lever. Hop, faire un petit truc comme ça. Voilà. La cellule grasse, en fait, on a là. Donc, on est en train de travailler sur la version 1. Donc, elle reprend le logo. Et finalement, à chaque fois que les cercles, c'est les 7 cercles qui sont là. Donc, les 7 cercles du logo sont les 7 cercles qui sont là. Donc, ils ont tous un sens. Donc, le rouge, c'est les principes. Il répond, en fait, il est en face des missions. Donc là, on a le modèle philosophique, là, on a le modèle opérationnel, là, on a ce qui est au centre, les envies. Donc, les principes du modèle philosophique répondent aux missions du modèle opérationnel, les engagements répondent aux contributeurs et les rôles et responsabilités répondent aux fonctions. D'accord? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé, en fait, ici, on parlait du cadre de valeur. Cadre de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est les principes de l'organisation. Et finalement, j'ai pris des postes. Donc, moi, j'ai fait un certain nombre de postes. Par exemple, là, sur le poste sur la valeur unité dans la diversité, j'ai fait un poste le 5 janvier et le 9 janvier dessus. D'accord? Donc, en fait, des posts comme ça sur les valeurs. Il y a eu des posts qui ont été faits sur la dignité. On en a parlé dans l'interview des vœux 2021 avec Stéphanie. Et le 11 janvier, j'avais fait un premier post dessus et j'en ai fait un autre spécifique lié à c'est quoi la paix pour nous. J'ai parlé aussi à un moment du temps, voilà, de la confiance, de l'autonomie, du pardon. J'allais parler bientôt de la responsable liberté. Et donc, tout ça, c'est qu'est-ce que la paix pour nous? En fait, c'est notre socle de valeurs, tout ça. D'accord? Donc, pour le moment, je les mets un peu en brut. Et à un moment, il sera peut-être l'heure de dire, par exemple, vous voyez, j'avais parlé de la pérennité. La pérennité, c'est peut-être pareil que le temps, en fait. Donc, ça ne sert à rien peut-être d'avoir les deux valeurs, mais on va se dire, on va en choisir une un jour en disant, en fait, c'est le temps. Et derrière le temps, nous, on comprend la pérennité. D'accord? Donc, pour le moment, je les mets en valeur brute, comme ça, je les cumule, et un jour, on prendra le temps de travailler sur le cadre de valeurs, les 7 valeurs. Pourquoi les 7? C'est vraiment la cellule est sur la base de 7, et donc, du coup, on pourrait en avoir 8, 9, 10. Le truc, c'est que quand on en a moins, on perd un peu le détail de la description de l'organisation, et quand on en a plus, au bout d'un moment, on en perd, on n'arrive plus à bien la cerner, en fait, parce qu'il y a trop de valeurs. Donc, à un moment, il faut être en mesure de pouvoir cibler les choses. Donc là, on a parlé des valeurs. D'accord? Le plaidoyer n'est pas très, très loin d'être un début d'engagement qui est tout à fait en lien avec la valeur de responsabilité et de liberté. D'accord? Et Pauline, dans la vidéo, avait parlé des droits et devoirs de Simone Veil. Voilà, responsabilité, liberté.
c'est vraiment ce qui est derrière. Dans cette schéma-là, j'ai commencé à parler des contributeurs ici. Parce qu'en fait, quand on fait une analyse fonctionnelle, pour produire n'importe quel produit qui a des fonctions comme ça, on met l'organisation au centre et on voit tous les contributeurs, tous les environnements en fait autour. Et donc, les contributeurs, ils font partie d'une organisation, ils sont là. Et donc, les volontaires, j'en ai parlé, ceux qui ont envie d'avoir des initiatives personnelles, ils sont là quelque part. D'accord ? Ensuite, j'ai parlé, il y avait les 7 envies de déploiement. D'accord ? Le déploiement qui est là, finalement, c'est les 7 envies, c'est les 7 fonctions. Donc, finalement, elles sont là. Je vous les ai mis en vertical parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, en envie, l'envie, c'est vraiment les projets qu'on a ensemble. On a les 7 envies de déploiement, d'accord, qui sont là, qu'on commence à construire pour commencer à mettre en œuvre cette réalité. Et on a parlé aussi à un moment des 7 envies de dignité. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, vous voyez, on est au tout début de la cartographie de Grasse, mais petit à petit, ça se met en relief. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Pourquoi le chiffre 7 ? Pourquoi pas? Les 7 chakras, Pauline. Ouais, non, mais parce que les 7, oui, c'est aussi la spiritualité et tout ça. Je me demandais s'il y avait quelque chose derrière. Mais ok. Je ne connais pas la part de l'intuition et la part oui, il y avait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 7 est un chiffre sacré. Et puis, donc moi, au départ, je l'ai fait un petit peu comme ça. Puis finalement, ouais, je me suis rendu compte que moi, je développais une cellule à 7 dimensions. Peut-être qu'un jour, il y en a qui développeront des cellules à 18 dimensions ou à 3 dimensions pour les faire plus simples. Moi, le 7, il me correspond parce que voilà, ça permet de donner suffisamment de détails, mais en restant quand même appréhendable par l'esprit humain. Parce que là, 7 x 7, ça fait déjà 49. Ça donne déjà une belle organisation à appréhender quand il y a 49 cellules, quoi. Enfin, une cellule de 49 sous-cercles. Voilà, Nicole, Margot, voilà, je ne sais pas si ça vous donne un peu des perspectives, si ta tête, notamment Nicole, à un peu voir comment on avance et où on est. Voilà, il est 14h30, s'il n'y a pas de commentaires, et si vous n'avez pas d'autres, il y avait bâtir la paix. Nicole aussi, si tu veux dire un mot, effectivement. Moi, je veux bien être en relation, rentrer en relation. Voilà, je veux bien en discuter avec toi. Oui, pour l'instant, c'est vraiment très étonnant parce que j'ai reçu ce message d'une personne que je connais assez peu, en définitive. Donc, je suis ici au Creusot, je suis tout étonné qu'elle ait pensé à moi pour me tenir au courant de cette association qui doit être en route depuis à peu près 2 ans. Et elle est très amie de la personne qui a mis ça en place. Et je vous ai envoyé normalement les documents. Okay. Et c'est très concret là. Alors à cette fois, évidemment, ça me. Oui. Pour moi, ça va. En fait, c'est très cohérent avec une des missions de Grasse qui est de multiplier les opportunités de contact en général. Enfin, c'est un gros mot à moi, mais c'est juste pour multiplier les opportunités de rencontres entre nous, en fait. Et donc d'avoir des lieux collectifs, on n'en a plus en ville, en fait. On n'a plus que des lieux individuels ou des lieux de commerce. Enfin, on a très peu, les bibliothèques, les médiathèques, mais des lieux, enfin voilà, les restaurants, mais des lieux collectifs pensés pour faciliter la rencontre entre les gens, on n'en a plus en fait, plus beaucoup. Et ça, c'est triste et c'est une des missions de Grasse que de remultiplier ça. Et donc, c'est tout à fait cohérent avec Grasse. Et donc, dans cette dynamique-là, je suis tout à fait favorable en fait à en discuter avec eux, quitte à faire une interview en fait de présentation, de dire c'est quoi leur projet, quoi. Moi, je le diffuse à mon petit niveau aujourd'hui de la communauté, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, donc j'ai dit à cette personne que ça m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas, elle a dû l'envoyer peut-être à une trentaine de personnes ici. Je ne sais pas combien lui ont répondu. Et je lui ai dit que j'étais engagée dans un mouvement, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, une organisation qui souhaitait travailler autour de la paix au niveau, j'ai parlé du niveau mondial quand même. Peut-être que ça va les affoler. Et donc, j'attends la réponse de la personne en question sur le Creusot. On discute un peu et puis je me dis, Nicolas, il y a toutes les coordonnées de la personne qui a mis ça en place. Donc, tu peux peut-être... Écoute, on en reparlera, d'accord, tous les deux.
pour que ce soit plus coordonné. Moi, j'aime bien qu'on se rencontre tous les trois, enfin voilà, avec les personnes qui font le lien notamment. Donc si on peut prendre un temps avec toi, moi et eux, je préfère. Je me suis juste dit que quand même, la paix, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça parle en ce moment. Ça intéresse du monde, quoi. Il y a quand même sous d'autres formes, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très, très favorable et très positif et ça m'a fait très plaisir, quoi. Ça m'a conforté. Bah, écoute, merci en tout cas de ce partage, et puis du coup on en reparle. Ouais. Voilà. Allez, ben, il est 14h33, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut enclencher. Donc ça, c'est la version 0.3 que je vous ai envoyée. J'ai commencé à rajouter le cartouche qui est dans la même dynamique en fait, dès qu'il y a un document, c'est de le positionner. Donc pour le moment, c'est encore un peu des gros mots, mais petit à petit, voilà, il n'est pas en l'air. De quoi? Je dis c'est des gros mots. Mais j'entends l'idée d'avoir plusieurs versions, mais comme ça, de but en blanc, le pavé m'a fait un peu peur. Enfin, le numéro du document, le hashtag capit underscore, enfin, mais c'est peut-être une question de temps de s'y faire, mais waouh! Ouais, désolé, mais c'est nécessaire en fait un document. C'est comme je dis souvent, si les organisations sont aussi matures que sont opérationnels leurs écrits, et donc les écrits d'une organisation, c'est vraiment le duramen de l'organisation, c'est vraiment le squelette de l'organisation. Et donc c'est ce qui fait qu'une organisation est autonome des personnes qui la mettent en œuvre. D'accord, qu'elle est finalement dissociée d'elle. Quand on n'a pas d'écrit, eh ben, on est obligé de se reposer sur les gens, sur leurs compétences, sur leurs connaissances en fait, du sujet et de comment ça fonctionne. Plus les processus sont opérationnels, plus les personnes finalement, elles sont là, elles apportent leur talent, leurs compétences, mais finalement elles peuvent être remplacées par d'autres personnes et donc l'organisation est autonome. Et donc c'est très important d'avoir une structure documentaire qui est organisée et qui est organisée selon la cellule en fait. Donc c'est pour ça que oui, il y a des numéros de documents parce que ça se référence des documents. Et oui, ça se lie en fait à des fonctions pour dire ce document, il vient rédiger la synthèse, et c'est la fonction 1.3 qui est dans la fonction capitalisation de rédiger la pensée en fait. Et est-ce que à l'occasion, tu aurais un petit lexique sur qu'est-ce qui te dit que là c'est 0.1 et que c'est la version 0.3, qu'est-ce qui te permet pour un peu comprendre 0.3 en fait, ça vient du processus de montée en versionning. Donc en fait, le 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est toutes les versions de travail qui amènent à la version 1.0. On passe à la version 1.0 quand on diffuse en fait, quand on considère qu'on a fait le travail. Et on diffuse. Et après, on passe à la version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pour arriver à la version 2.0. Et une fois qu'on arrive au 10.0, on peut repasser. Il suffit de déplacer la virgule pour revenir au 0.1 en fait. Donc, c'est un processus éternel en fait de montée en maturité des documents. D'accord, ce versionning-là. Donc là, on est au 0.3 simplement parce qu'on est en train de produire la première version officielle du document et on est au 3e échange entre nous. Voilà. Et capit 0.1 parce que ça fait partie de la fonction capitalisation et que c'est le premier document. Et rédiger la synthèse, c'est la fonction 1.3 et pour le moment, elle est au niveau de maturité à 0.1, mais ça, c'est presque arbitraire. Voilà, Et la fonction 1.3, là, il faudrait que je rentre dans le détail dans la fonction, donc je pense que ce n'est pas le sujet. D'accord, mais oui, c'est technique. Mais il en faut sur... Margot, si je peux me permettre juste avec le regard de l'histoire, je comprends complètement que ces documents puissent être déroutants parce que moi qui suis une cérébrale, qui ai besoin de mettre les choses dans des cases et qui suis énormément Nicolas sur cette méthodologie, il me perturbe ces documents parce que je trouve qu'il manque de légèreté et il manque d'humanité. Mais en fait, ils sont, comme vient de le dire Nico, ils sont indispensables en fait pour monter en maturité et se mettre d'accord à un moment donné. En fait, pour moi, ce sont des polaroïdes extrêmement ficelés. C'est de l'horlogerie fine, en fait. Et je crois qu'il faut juste faire confiance, en fait, à Nicolas pour nous laisser guider dans le vivre le moment, vivre la réunion, vivre l'échange et voir comment lui, il met cet échange dans ses cases.
parce qu'à un moment donné, ça va devenir complètement fluide pour nous de comprendre où il l'a mis. Et le fait d'avoir vécu le moment, on va s'approprier la méthodologie, en fait. Oui. Et du coup, c'est un petit peu ça l'enjeu. Donc, j'ai envie de dire, oui, posons des questions quand il y a des choses 2.0, etc. C'est quoi? Mais à un moment donné, lâche l'affaire, en fait. Et regarde où il va, regarde ce qu'il fait et attendons un petit peu pour poser les questions, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. J'apprécie la question quand même. Voilà. De pouvoir commencer à expliquer. Voilà, ça. Mais au final, ce que tu dis, Stéphanie, c'est au fur et à mesure de la réponse de Nicolas et aussi avec la tienne, c'est ce que ça me fait dire. Même la présentation que tu as fait, Nicolas, pendant 10 minutes, le tableau, tout ça m'a à un moment donné légèrement perdu de technicité. Mais c'est pas grave, en fait. Que Stéphanie rebondisse sur le fait que petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place et c'est pas grave si on n'a pas toute la notice du moteur et avec quelle pièce va où, elle est dans quel matériau et c'est pas grave. C'est ça, mais comme on a dit que finalement, c'était important de discuter de l'application de la cellule ici, parce que ce n'est pas qu'une version, ce n'est pas qu'une pensée romantique en fait. Et je suis obligé de commencer à expliquer et mettre en œuvre les techniques qui sont derrière. Et cette méthode, en fait, faire des posts et de mettre en perspective, il me semble aujourd'hui, il y a 8 mois, j'ai essayé de but en blanc. Si je vous fais des présentations de but en blanc de la cellule, au bout d'1 heure, vous vous dites stop, fini, arrête, on ne comprend plus. Donc, ça demande, comme disait Stéphanie, de lâcher un petit peu. Mais entre aller dans le détail de la cellule, Nicolas, et juste la présenter, tu vois, comme tu l'as fait assez rapidement là, mais les principes, les engagements, les rôles, je crois que ça, c'est hyper important en fait. C'est d'être sur le basique avec il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on entend par les principes? Alors déjà, moi, je la redécouvre parce que ce n'est pas comme ça qu'elle était présentée au démarrage. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de faire son historique parce que voilà, les principes, les valeurs, il y a des choses à préciser ensemble. C'est quoi les engagements? C'est quoi les rôles et responsabilités? Et tout ça, ça fait un modèle philosophique, ok? Et à côté de ça, on le met en œuvre à travers un modèle opérationnel avec concrètement nos missions, les gens qui nous aident et effectivement les fonctions. Et c'est quoi ces fonctions? Et de les donner, tu vois, quand tu dis là, c'est la fonction production, c'est la fonction. En fait, il faut au moins que tu les donnes toutes tes fonctions pour dire voilà, on va parler de tout ça, mais il faut qu'on les connaisse, qu'on sache où elles vont dans tes cases et après, on n'en parle plus. Mais tu vois, c'est comme s'il manquait juste la photo la plus simple possible pour du coup après se laisser vivre et te faire confiance et se laisser guider. Mais moi, je n'ai pas cette photo de base en fait. Donc j'aurais besoin avec le recul. En fait, c'est là où moi, je réfléchissais un peu comme un jeu, c'est un peu comme une carte au trésor et puis on découvre les cases au fur et à mesure, quoi. Et voilà, il y a des jeux comme ça à la télé, là, je ne sais plus, entre midi et 2 à France 2, où ils découvrent l'image chaque journée. Bon, c'est un peu ça, quoi. Alors, mais du coup, et moi, je vais te suivre parce que du coup, ça me fait du bien aussi de lâcher prise. Mais moi, juste, c'est pour partager, en fait, finalement, mon besoin et ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que moi, si je ne sais pas à peu près où je vais et les différentes lignes où on va m'emmener, je n'accepte pas le chemin, en fait. Et si moi, je fonctionne comme ça, je ne suis pas ni unique ni exceptionnelle. Je suis juste comme ça, comme plein d'autres. Ça veut aussi dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir juste besoin de savoir si l'eau elle est chaude ou pas. Et OK, après, on s'en fout, on passe par les Himalayas, on va ramasser des fraises. Mais voilà. Donc, si je suis la seule là, à avoir besoin de ça, pas de souci parce que je le connais le modèle, donc j'en ai moins besoin. Mais voilà, je me permettais de donner mon élan à titre d'ouverture de la parole sur le sujet. En fait, très bien. Et dans ce cas-là, ça mérite peut-être, si effectivement les gens confirment ce besoin d'avoir un peu de détails ou les grandes lignes au moins, je peux faire une vidéo vraiment dédiée à présentation, introduction à la cellule. Génial. On peut passer à autre chose pour moi. Allez, parfait. En fait, juste, j'ai envie de dire deux trucs. J'ai l'impression que quand tu as pris cette image de jeu, Nicolas, c'était cette idée de… Comme si d'abord, on avait un grand carré, et puis après, on peut à chaque fois aller en profondeur, un peu comme les poupées russes, quoi. Ce serait le basique, et puis si on veut, hop, on creuse, et puis on va de plus en plus en détail. Oui. Et je voulais juste dire un truc sur la raison d'être. Ouais. Quand je lis qu'investir la paix, c'est dans le sens d'incarner, représenter, défendre, je suis juste un peu gênée, moi, par le terme défendre, parce qu'il y a une idée de je me bats, enfin, je me protège de quelqu'un, et je me demandais si le mot préserver serait pas plus… Tu me vois pas, Pauline, mais j'arrête pas de faire des pouces partout. Alors, préserver, je pourrais garantir, il y a beaucoup de missions qui sont garantir dignité, garantir l'intégrité. Préserver, garantir.
C'est juste pour éviter d'être dans le combat, parce que tu sais, Ouais, non, mais on est d'accord, regarde, hop, c'est je fait. pensais à un truc, mais tu dois connaître, c'est Thomas Danzenbourg qui avait fait tout un bouquin sur la paix aussi, sur investir la paix. Enfin, je ne sais plus quel était son terme, mais plaidoyer pour la paix. Et il disait, on fait tout contre la guerre, et on ne parle jamais de La la paix, vie. ça s'apprend, ouais. Oui, Ouais, la voilà, paix, la paix, ça s'apprend. Ouais, ben, moi, c'était un moment quand j'avais travaillé avec la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire. Et en fait, le droit international humanitaire, c'est les règles qui régissent la guerre. Et c'était à tel point de dire, mais à un moment, on n'a pas un droit pour la paix, en fait. Et donc, j'avais questionné, j'avais travaillé un peu avec une juriste à l'époque, elle m'avait donné 2-3 ressources. Et c'est là où j'avais compris, en fait, que si on veut, il n'y a pas de droit de la paix aujourd'hui, parce que, en fait, on est un droit de l'homme, on est dans le droit de l'homme. Et tant qu'on n'a pas mis en perspective, en fait, un droit de la création ou un droit de l'univers, en fait, eh ben, on ne pourra pas tant qu'on est seulement dans un droit de l'homme, en fait, on pourra continuer à abuser on pourra continuer à abuser la Terre et s'abuser soi-même. Et donc, il fallait en fait mettre une perspective, il fallait le mettre au centre. Cette paix, il fallait le mettre au centre du système. Et c'est un des dans mon historique, c'est un des moments où, putain, mais oui, c'est investir la paix, quoi, en fait. C'est à ce moment-là où il y a eu 2 moments, mais cela a été un moment important. Et effectivement, ouais, aujourd'hui, le droit international, il est pour régir la guerre. Il n'est pas pour garantir la paix. À la place de garantir, j'aurais bien mis de permettre plutôt. De garantir, tu vois, il y a une notion de je suis garant de quoi? Ça veut dire que j'ai les clés de quelque chose, alors que permettre, je suis juste même un petit caillou, il peut permettre. Enfin, tu vois, ouais, voilà. Voilà. Excuse-moi, tu vas trop vite, Nico. Après, voilà, c'est des choses là qui viennent. Moi, ça me va. Je laisse les deux, permettre, préserver. Je suis tout à fait d'accord avec le défendre. J'entends le garantir. Je vous dis, il y a des missions qui sont garantir. Alors, on verra si à un moment on reviendra suite aux missions. Peut-être qu'on reviendra, mais aujourd'hui, c'est pas forcément. Garantir quand on est maître vraiment de la situation, je trouve que c'est juste de mettre garantir parce que c'est notre responsabilité, parce qu'on a défini des choses et on peut garantir. Garantir la paix, on ne peut pas la garantir. Par contre, on peut la permettre. Enfin, tu vois, c'est tellement large que garantir, ce n'est pas possible. Il y aura peut-être garantir la diffusion de l'information. Oui, on va être garant de la diffusion de l'information parce que là, on maîtrise le système, le machin, le truc. Voilà, tu vois. C'est pas le mot qui me va pas, c'est dans le lieu. Yes. On avait déjà revu, donc on avait revu jusqu'au vert, hein, oui. Ici. Donc Margot a reprécisé des choses. Donc Margot, voilà, notre conviction, tu rajoutais nos constats dans le sens d'état des lieux, si tu veux en dire. Oui, j'avais l'impression que ce qu'on avait listé, c'était. Enfin, moi, ça m'évoque plus un état des lieux qu'une conviction. Voilà ce qu'on constate et en fonction, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et enfin, du coup, j'ai l'impression que la conviction, c'est pas ça. Et... Alors, pourquoi conviction? Mais moi, il n'y a aucun problème à changer. Hein. Pourquoi conviction? C'est qu'au départ, en fait, ça partait d'une pensée. C'est-à-dire, en fait, toute organisation naît d'une idée, naît d'une pensée. Et donc, j'ai commencé à formuler finalement une pensée que j'ai présentée, par exemple, le 5 mai. Et en fait, alors, ce que j'appelais notre conviction, ça, là, c'est finalement la synthèse de la synthèse de cette pensée. Et c'est tellement une synthèse de synthèse que je n'ai pas envie de... Enfin, je l'ai dit conviction pour dire, voilà, nous, on croit en ça. Par contre, c'est pas là tel que c'est écrit, censé être un document scientifique avec toutes les références pour justifier tous les machins. Voilà, c'est notre croyance. En fait, c'est notre regard sur le monde, quoi. Oui, quelque chose. Du coup, c'est ta manière, c'est qu'est-ce qu'on voit et donc on constate. Et du coup, ça génère des convictions pour nous, quoi. C'est notre regard sur le monde, en fait. C'est notre conviction qui résulte du chemin parcouru, quoi. J'ai pas entendu. C'est la synthèse de la pensée, ouais. De l'histoire, finalement, de Grasse. Du cheminement qui a amené à Grasse. Et qui permet de comprendre Grasse. Je vais résumer du cheminement. On attaque par le plus difficile, c'est-à-dire résumer en une phrase d'introduction tout le pavé. Donc, on peut y passer 5 minutes, c'est pas grave. Peut-être qu'on y verra plus clair quand on aura fini le pavé.
Ouais, mais regarde, ce qu'on peut faire, c'est que moi, ça me va, en fait, tu vois, tu soulèves quand même quelque chose qui, voilà, et puis on met toutes les propositions, on n'est pas obligé de, voilà, on n'est pas obligé de sélectionner, quoi, et Ah ouais, super. Oui. ça va On comme a ça. soulevé quelque chose, on verra comment ça Ouais, on retombe. verra dans un deuxième temps ce qu'on a. Mhm. Donc, ce système économique se nourrit de notre temps et de notre confiance. Son pouvoir repose donc entièrement sur nous. En se basant sur le principe de coexistence, il nous semble bien plus cohérent de créer un nouveau système par essence plus juste et plus efficient que de se battre contre le système en place ou de chercher à l'anéantir. C'était des petites reformulations, certainement, un peu de français. Oui, enfin, contre lui, donc j'ai remis le système en place, enfin, pour plus de clarté. Ouais, quelque chose comme ça. Moi, ça me va. Je ne sais pas si vous avez des. Là-dessus, comme on avait déjà travaillé, enfin, voilà, c'est des propositions que Margot, si vous n'avez pas de contre-indication particulière, on valide. Hein. La nature nous montre qu'une organisation organique constituée de cellules autonomes et interconnectées est non seulement possible, mais surtout bien plus efficiente pour gérer un haut niveau de complexité. Donc, moi, ça me Aussi, va. c'est de la reformulation et j'ai changé des groupes mis de place pour que ce soit plus lisible, mais le contenu, enfin, Alors, je vois que tu n'avais pas trouvé je vois que tu n'as pas trouvé un meilleur mot à adhère pour le moment, alors. Ah, bah alors, je savais plus ce que c'était ce mot en jaune. On avait dit, en fait, moi, j'avais mis ce répondant 2. Ah oui, ah bah j'ai oublié. Non, bah, pas de problème, hein, on peut Ah, tiens, il est jaune, celui-là. on peut le remettre en jaune. Peut-être que Pauline, tu vas avoir tu vas pouvoir avoir des lumières qu'on n'avait pas ensemble. Voilà, je lis, et puis après, c'est les organisations ont la force diplomatique des communautés, individus, cultures, entreprises qui adhèrent ou se répondent d'eux, ou qui répondent, de leur, qui se répondent de leur système de valeurs ou à leur système de valeurs. Et ou utilisent leurs produits et services. Donc voilà, en fait, ce adhère, moi, il m'allait un petit peu, à partir du moment où j'avais séparé, en fait, tu vois, adhérer à un système de valeurs et utiliser produits et services. Et donc, si ça t'a pas choqué, peut-être que finalement, c'était cohérent. Hein. Moi, j'aime bien le mot adhérer parce que c'est être en accord. Moi, je trouve, même si j'entends et je vois ce que tu veux dire quand tu en parles, but en blanc, j'arrive et je lis le texte. Se répondre d'eux, je trouve ça un peu obscur et c'est pour ça que adhérer, moi, me parle davantage. À juger. Valide aussi. Je voulais juste, au tout début, là, quand on parle de système, moi, je trouverais ça me semblerait plus juste de parler d'organisation. Alors, parce qu'en fait, dans les premières phrases, les organisations humaines, là, on parle d'organisation. En fait, c'est quand on dit créer un nouveau système. Là, parce que le système économique en place, basé sur une organisation, n'est rien d'autre qu'une de ces organisations, en fait. Oui, et c'est après, tu vois, quand juste en dessous, en gras, il y a écrit créer un nouveau système par essence plus juste. Là, moi, j'aurais plutôt envie de pouvoir créer une nouvelle organisation. Allez, ça me va, moi. Alors, partant de ce constat, nous avons la conviction que suffisamment d'humains sont conscients et prêts à s'engager aujourd'hui vers un autre système. Attends, on est où Je nous ai perdus. Là. Là, moi, pareil, je préfère organisation. Le mot système, il me gêne, moi. Mais... Alors, pourquoi il te gêne, ce mot système? Parce que je trouve qu'on a l'impression qu'on le subit. Et je suis allée vérifier en fait l'étymologie d'organisation et j'aime bien la définition. Les deux ressemblent beaucoup, hein, mais dans organisation, j'ai trouvé que ça parlait de... L'étymologie, ça veut dire disposer de manière à rendre apte à la vie. Et donc, je me suis dit, bah ouais, c'est bien plus juste. Et les deux, en fait, on dit que c'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but, mais l'organisation a cette idée de vie. Et on avait, pour te dire, en fait, on parlait d'organisation organique. On a eu cette discussion la semaine dernière et qui était un pléonasme, en fait. Mais moi, je parle parce qu'il y a des organisations. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une organisation ici rigide, très centralisée, par différence avec ce qu'on a dit là, une organisation organique constituée de cellules autonomes et interconnectées. Donc, aujourd'hui, comme les organisations, oui, quand tu prends l'étymologie, en fait, le mot organisation, il y a le mot organique dedans, mais
Pour le moment, on n'a pas, enfin, tu vois, dans l'imaginaire commun et dans le système de pensée commun, ça ne renvoie pas forcément à ce mode-là. Alors après, du coup, pour système, système, c'est vraiment un ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés. C'est très abstrait. Alors que organisation, j'ai même vu que ça venait de, à la base, organis, un instrument de musique qui est la voix, un organe du corps. ouais. Et Alors, est-ce que je peux proposer dans ce cas-là, c'est qu'on utilise le mot système pour ce qui est de l'ancien paradigme et la notion d'organisation pour ce qui est du nouveau? Hop, j'adore moi, l'idée. ça me plaît ça, ouais. Oui. Alors, le truc, c'est que moi, pour le moment, organisation, c'est le mot que j'utilisais pour parler pour envelopper ce qui est entreprise, association, territoire, nation. En fait, à partir du moment où deux personnes se réunissent pour concrétiser quelque chose ensemble. Alors, Elles sont dans le système, en fait, les organisations pour toi. Elles sont dans le système, en fait, du coup. Le système est plus large que l'organisation. Ouais, c'est ça. L'organisation, c'est des cellules du système, en fait. Donc, est-ce que ça… Parce que vous voyez, la première phrase, par exemple, hein, si j'essaye de tout refondre avec cette logique-là, les organisations humaines sont des imaginaires communs. Pour tout, là, c'est très général, en fait. Que ce soit de l'ancien paradigme ou du nouveau paradigme, c'est le cas tout le temps. Donc là, on utiliserait quel mot? En fait, la définition de système, on parle d'ensemble de pratiques. Alors qu'organisation, c'est l'idée d'organiser. Et je pense que justement, le problème dans le système, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques qui sont sous-jacentes. Il n'y a pas d'organisation. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Mais du coup, comment on distingue les deux? On met un O majuscule et un O minuscule. Ouais, de big organisation et de petite organisation. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les organisations ont plutôt vertu à être les petits cercles, en fait. Et le gros cercle, en fait, c'était le corps humanité, hein, mais c'est pareil, il faut trouver un mot… synonyme de système, ouais. Mais on peut le mettre en rouge, hein, et puis on prendra un temps chacun peut-être pour chercher les étymologies, Pour moi, j'ai l'impression que dans le mot système, ça englobe justement l'égrégore de tout l'inconscient négatif, qui n'est pas dans organisation. Ouais, mais on va essayer peut-être de trouver en fait le problème. En fait, moi, je veux bien garder le mot système pour tout ce qui est la description de l'ancien paradigme. Par contre, pour la description du nouveau paradigme, j'ai quand même le besoin de distinction, comme disait Margot, d'une organisation en O majuscule qui finalement coordonne l'ensemble et les O minuscules qui sont toutes les petites organisations en fait. Les humaines. Communautés, les groupes d'individus. Quand elles s'interconnectent, elles font système ou elles font humanité, elles font quelque chose, tu vois, qui sont plus grands que l'organisation. Enfin, plus grands que les organisations. Et donc, peut-être trouver un autre mot, en fait, là, un synonyme, qui correspond à organisation avec un grand O. Et je le mets juste en rouge là pour le moment. Dans la phrase précise, un autre système, on veut chercher autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui. On est bien dans la logique de dire on va appeler système ce qui était hier et on parlera que d'organisation demain, mais du coup, on peut peut-être laisser système dans cette phrase-là. Vous avez la condamnation conscient après vers un autre système. Donc non, pour le coup, là, c'est un autre système. Donc là, c'est le bon mot, en fait. Enfin, il faudrait un bon mot là. Là, c'est le nouveau paradigme, là. Ah oui, pour moi, ici, c'est organisation, justement. Ah oui, justement. Ouais. Dans tous les cas, il faut trouver un autre mot, quoi. Bon, on se garde l'action de trouver un autre mot, là. La notion de petit O et O majuscule, elle ne paraît pas déconnante. Elle sera peut-être un peu subtile, mais elle est plutôt… je pense trop subtil. Et si on peut trouver un autre mot, ce serait quand même… Ouais, en tout cas, on peut se prendre l'action de chercher, quoi. En fait, c'est presque organisation consciente et organisation inconsciente. Ce que je pense, c'est que c'est un peu subjectif, cette relation au mot. Là, moi, c'est un mot que je n'aime pas non plus, système. En fait, depuis le début, je me demande ce que ça veut dire exactement. C'est froid pour moi. Organisation, c'est chaleureux. Enfin bon, je sais pas. Je me dis…
on a des impressions comme ça sur les mots quelquefois. Mais peut-être que système est le bon mot quand même. Hein. Non, mais là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ton ressenti, Nicole, qui correspond finalement totalement à l'étymologie que Pauline nous a dit. Parce que dans cette organisation, il y a vraiment se disposer, tu vois, à rendre apte à la vie. Donc, on est vraiment dans l'organisation organique. Hein. Et de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'il y a la même racine. Alors que le système, c'est quelque chose d'abstrait. Et pour le coup, aujourd'hui, l'organisation humaine est faite de quelque chose de très abstrait, très complexe. Tu vois, le système financier, le système digital, le juridique, le code civil, c'est comme ça. Une forme d'organisation, du coup, si on rajoute un mot, est-ce que quand on parle de l'ensemble des organisations, forme une autre organisation, donc vers une autre forme d'organisation? C'est de l'organisation, mais dans une autre version, une autre forme. Écoute, on va prendre le temps de mûrir ça. Merci de cet échange et de soulever ce point. Mais tu vois, c'est rigolo parce que Nicole l'avait spontanément enlevé aussi dans ta première phrase au début. La première lecture, elle avait viré tout ce qui parlait du système. Donc, c'est assez révélateur, en fait. Donc, Pauline remet le doigt sur le truc de Nicole. Hein. Oui, c'est dit Pauline. Tout à fait, tout à fait. Ça me parle tout à fait. Tout à fait. Voilà, plus sain et du coup à réaliser la bascule vers ce nouveau paradigme. Atteindre cette utopie semble plus que jamais possible et accessible à l'humanité. Ok, donc on va repousser la petite barrière verte. Donc, la valeur de paix est une valeur qui peut rassembler des personnes de toutes les civilisations par-delà et à travers la diversité de leur culture, de leur tradition, de leur spiritualité et de leur talent. Et c'est là les fondamentales, parce que c'est ce que disait Nicole au début, quand Nicole a dit mais c'est fou, quoi, tous les gens, finalement, il y a plein de trucs autour de la paix en ce moment. Mais parce qu'en fait, c'est le plus petit dénominateur commun à tous les vivants, quoi. Donc, effectivement, elle est super importante, cette phrase-là. Ah oui, celle-ci, ah oui. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé la tienne. Oui. Forcément. Faut faire attention, il ne faut pas dire des trucs trop intelligents ici, hein, ça risque d'être noté. Hein. Tout ce que vous dites pourra être retenu pour vous. Quoi. Pour vous, pour nous. Ouais, c'est le plus petit. Elle est le plus petit, avec un sujet. Avec un verbe. Oh, franchement, Margot, tu es tatillonne, hein, tu tatilles. Donc, la paix et il faut un verbe là. Et le plus petit dénominateur commun. Ouais, ça vous va ça? Oui, c'est bien. La plupart des solutions existent d'ores et déjà dans différents domaines, sciences, éducation, médecine, agronomie, gouvernance. Très bien, merci d'avoir précisé. Et peut-être penser à d'autres, mais même si une définition ne se résume pas uniquement à des exemples, je trouve intéressant régulièrement d'en mettre pour imager un peu. C'est parfait. Là, j'en ai sûrement oublié, mais voilà. Oui, avec les petits points, ça va. Oui, c'est ça. Je vais mettre, etc. Il manque simplement aujourd'hui donc des langages et des outils permettant à toutes les réalités indépendantes pouvant s'identifier à cette valeur de paix, de s'interconnecter de manière transparente, de faire communauté, puis de faire système. Parfait. Mais là, système, il a son intérêt, ou de faire organisation. J'attends le truc de Nicole et de Pauline, là, quand même. Non, là, faire système, pour moi, ça passe. Moi, j'aurais mis faire organisation, là. Hein. Ah. Avec un grand O, là, pour le coup. Ouais. Faire corps humanité, en fait. Faire nouvelle organisation. C'est là que tu mets faire nouvelle organisation. Et les petites organisations, elles ne pourraient pas être des communautés? Communauté, ça ne marche pas? Peut-être trop connoté. Ouais, c'est connoté un peu communauté déjà. Mais... Ouais. Vas-y, Pauline. Justement, le problème de système, c'est que c'est subi. Alors qu'organisation, pour moi, il y a un sentiment d'appartenance. C'est pour ça que faire système, ça revient à organisation, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. C'est pour ça que là, pour moi, ça passe. Le truc, c'est les réalités indépendantes. J'ai pensé à autonome. Alors, il manque des réalités indépendantes. Indépendant. Autonome, oui, tout à fait. Oui. Oui. Elles étaient marquées autonomes, c'était quoi? C'était où? Non, mais ok, très bien. Non, mais parfait, très bien. Alors, parce que de toute façon, j'explique ici, là. Hein. Faire communauté, c'est s'interconnecter par la pensée, d'un point de vue philosophique, à un même référentiel de valeur. Faire système, c'est s'interconnecter de manière opérationnelle. Tout d'abord, créer ensemble les conditions de vie. Alors, on peut peut-être...
mettre un point là déjà. Donc faire, alors système, organisation, je vais le remettre quand même là, au cas où, pour le moment. C'est s'interconnecter de manière opérationnelle. Vous voyez la différence, hein, faire communauté, c'est on se dit qu'on est frères, ouais, en théorie, par la pensée. Système, c'est quand on commence à régir nos interactions opérationnelles. Et opérationnel, ça vous parle? Parce qu'il y en a qui disaient, oh là, opérationnel, tu me parles de quoi là? Oui. Pratique. Ouais, pratique. En fait, pour moi, aujourd'hui, on a vraiment la sensation qu'on est dans cette coexistence, mais qu'on l'a subie. Et l'idée, c'est finalement de le faire en conscience. Et donc, c'est presque, de manière opérationnelle, pour moi, c'est presque d'agir en conscience. Mais... Consciente, de manière pratique et consciente. Oui, mais oui. Ouais, mais consciente, ça manque de matérialité quand même. Consciente, ça manque de matérialité. Ouais, consciente. Et consciente, il faut peut-être le rajouter par contre. De manière pratique, opérationnelle et consciente. Mais il ne faut pas que ça remplace opérationnel. De manière pratique. En fait, ça serait presque au début. Faire système, c'est agir en conscience, c'est-à-dire s'interconnecter de manière opérationnelle. Enfin... Alors, je voulais juste en fait garder le lien avec le truc d'en haut, en disant faire communauté, c'est s'interconnecter par la pensée, faire organisation, c'est s'interconnecter de manière pratique, par exemple, voilà, qui est pas qui est là. Bon, on va mettre quelque chose comme ça pour le moment. Voilà. Donc, tout d'abord, créer ensemble les conditions de vie digne fondées sur l'entente et la coopération pour chaque être humain, puis réaliser les envies fécondes communes. Alors, est-ce que ça, c'est pas trop, ça vous parle? C'est compréhensible ou pas? Qu'est-ce que c'est les envies fécondes, en fait? C'est l'osium, Pauline. En fait, c'est que... alors, ce que je cherche à dire là, mais c'est peut-être pas nécessaire de le dire là, hein, mais en fait, quand on fait système, quand on fait organisation, s'interconnecter de manière pratique, dans le pratique, de manière pratique, ça me parle pas. Mais j'aimais bien le mot pratique plutôt qu'opérationnel, mais le manière avant me gêne. S'interconnecter pratiquement, ou enfin. Non, ça marche pas. Non. Bon, j'aimais bien l'idée de opposer théorie, pratique, ouais, esprit, matière, abstrait, concret. C'est pour ça que moi j'avais mis, effectivement, pour moi j'ai mis philosophique et opérationnel parce que c'est vraiment les deux parties de la cellule, donc j'utilise tout le temps ces termes-là, mais c'est vrai qu'opérationnel c'est peut-être des trucs d'ingénieur, mais bon, en fait, cette interconnexion pratique opérationnelle, c'est pour voilà, faire communauté, on se dit juste qu'on est d'accord ensemble pour aller vers la paix. S'interconnecter de manière opérationnelle, ça veut dire que quand je vais aller, si j'ai un besoin en dignité, je vais aller dans un magasin, je vais aller dans la bibliothèque qui fait que, ou dans le lieu collectif qui se répond de cette valeur, qui permet, donc je commence en fait à tous mes besoins de la vie quotidienne, en fait, je commence à y répondre en m'interconnectant à ces réalités-là. Donc je fais exactement la même chose que ce que je faisais avant, sauf qu'au lieu d'aller dans une organisation et de nourrir des organisations qui est de l'ancien système, je commence à nourrir des organisations avec un petit o qui font partie de la nouvelle organisation avec un grand O. La première étape, ce sont les conditions de vie dignes fondées sur l'entente et la coopération, parce que vous avez vu que c'est notre définition de la paix et que ça commence, le premier niveau de la pyramide de Maslow, c'est la dignité. Et ensuite, la deuxième, on commence à être dans la pérennité là. Et quand on aura tous une vie digne, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire ce qu'on a envie de faire, ce qui sera les envies qui seront fécondes, les envies communes qui seront fécondes. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, j'adorerais, par exemple, que l'humanité soit en mesure de suffisamment se coordonner pour qu'elle allume et elle éteigne les lumières dans la nuit pour que ça fasse des images quand on regarde par les satellites. Et ça, en fait, c'est tout bête. C'est une envie, c'est la mienne, voilà, qui est féconde parce qu'elle oblige les gens, déjà, quelle image on va montrer de l'espace.
Tiens, on a envie de dessiner quoi. Et ensuite, avec les lumières qu'on a sur le territoire, est-ce que c'est possible? Et ensuite, OK, lesquelles doivent être allumées, lesquelles doivent être éteintes. Et puis, du coup, il faut avoir des systèmes qui permettent d'éteindre. Enfin, ça, c'est tout bête. Mais une idée, ça oblige finalement à travailler ensemble, à discuter ensemble, à se comprendre, à se connaître. Et voilà. Et ça, c'est une envie, ce que j'appelle une envie féconde. Quand on a tous notre dignité, pour moi, on ira vers ce genre de choses. Maintenant, c'est peut-être un peu trop en avant pour le formuler dès maintenant. Mais... En fait, pour moi, ça renvoie à l'idée que c'est parce qu'on partage des valeurs communes qu'à ce moment-là, on a envie d'agir dans la même direction. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on part d'un même intérêt commun qu'on commence à agir ensemble et qu'on ressent l'envie de s'interconnecter. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est bien pour ça que là, en fait, on partage le même référentiel de valeurs. Donc, on fait communauté en partageant le même truc de valeurs. Et ensuite, on fait organisation pour manière pratique, mais de manière pratique. Et ce manière pratique, ça sert à quoi? Ça sert à répondre à nos besoins de vidine, puis ensuite à faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et à la place de pratique concrète, t'écoutes en parler de manière concrète. Ça me va. En tout cas, c'est mieux que supprimer opérationnel. Est-ce que ça, on garde ou est-ce que c'est trop, c'est compréhensible ou... En fait, c'est quand tu dis pour réaliser, oui, c'est avec cette envie de partager des projets communs, en fait. Hein. De partager cette envie de concrétiser ces projets communs, ouais. En fait, il me manque là-dedans la direction qui fait qu'on agit, quoi. Regarde, c'est que là, je suis en train de dire que si on reprend, toutes les solutions existent. Ce qui nous manque, c'est un langage et des outils pour nous interconnecter, pour faire communauté et ensuite faire organisation. Et je précise, faire communauté, c'est s'interconnecter au niveau de la pensée, donc c'est bien partager un même référentiel de valeurs. Oui. Et faire organisation, c'est commencer à s'interconnecter de manière concrète. Et s'interconnecter de manière concrète, comme les gens en fait perçoivent pas forcément, ils sont tellement imprégnés du fait que, en fait, leur quotidien, ils conçoivent pas qu'il peut être en dehors du système actuel. En fait, quand je sors dehors, quand je vais dans un magasin ou dans un autre, en fait, je choisis d'une certaine manière un paradigme ou un autre. Donc, je choisis un ancien système ou une nouvelle organisation. Et donc, en fait, on peut... J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a besoin de préciser cette évidence-là, qui est de dire si seulement on s'interconnectait de manière concrète, c'est-à-dire voilà, pour acheter son pain, pour son travail, ses produits et services en fait, qu'on achète et qu'on offre, et ben, en fait, on commence à faire système. On commence et ce système-là, comme il est dirigé vers la paix, toutes les forces de ce système-là, la première direction, c'est créer les conditions de vie digne pour tout le monde. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, mais ce sera certainement un peu en parallèle aussi, on pourra commencer à se dire, mais quelles sont les envies communes et fécondes qu'on a envie de faire, quoi, en plus. Et tu vois, c'est pour essayer d'imager qu'est-ce que ça veut dire s'interconnecter de manière concrète. Mais là, vu le nombre d'explications que j'ai besoin de faire, c'est que ce n'est pas autosuffisant. Oui. Je comprends bien le truc. En fait, j'ai la sensation qu'il y a... que pour moi, le faire système, il peut se comprendre que parce qu'on sait qu'on partage un but commun. Et là, donc, je partage tout ce que tu dis. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à le définir si on dit pas que c'est vers un objectif commun. Attends, parce que finalement, c'est moi qui entendais peut-être pas ce que tu voulais dire, objectif commun. Parce que, et en fait, cet objectif commun est d'abord
Est-ce que ça, c'est pas un peu mieux? Et d'abord de créer ensemble les conditions. Créer ensemble. Et d'abord de créer ensemble les conditions de vie digne fondées l'un à un, puis réaliser les envies communes fécondes. Bon, je ne sais pas si ça, les envies fécondes, les envies communes fécondes, c'est pas trop. Quand tu l'expliques, on comprend, mais. On peut peut-être mettre Otium, hein, Pauline, parce que alors ou sinon je mets juste une référence. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ajout de pas de page et je vais mettre référence à l'Otium. Je ne sais pas ce que c'est l'Otium, moi. Pauline, tu veux en dire un mot? Et c'est un loisir fécond, en fait. En fait, c'est une façon de vivre qui recherche une amélioration constante de soi et qui ça est un but en soi. Oui, mais je trouve ça magnifique. Hein. Mais du coup, pourquoi tu ne mets pas plutôt l'Otium dans la phrase et tu l'expliques en astérix? C'est plus joli. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'explication du mot. Oui, c'est ça. Ouais, alors. Exemple. Parce qu'en fait, il me semble que, alors je veux pas trop, enfin on parle quand même d'un texte, je vous rappelle l'objectif qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est quand même un document qui est à vertu à être accessible. Donc s'il y a trop de mots compliqués, enfin moi je préfère mettre aujourd'hui une envie commune féconde, même si c'est plus compréhensible que l'Otium, de but en blanc, et sachant que l'Otium, en fait là, c'est très peu connu. Un mec, il a écrit un livre dessus pour essayer de le définir. Il y avait une petite émission de radio de 8 minutes dessus. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans son explication, mais je ne sais pas si vous l'aviez écouté, mais… Oh, les magiques aussi, ça m'a réconcilié avec oui, parce que c'est la négation vraiment de l'Otium. Le négoce, c'est la négation de l'Otium. Et c'est justement le négoce, c'est vraiment le système mercantile qui veut qu'on ne soit pas autonome, qu'on n'ait pas les conditions de vie dignes, qu'il y ait une organisation du manque pour qu'on soit dans un besoin d'acheter leur négoce. Et donc, quand on fait une vie digne, on devient autonome, et à partir de ce moment-là, on a toutes les conditions qui nous permettent d'avoir envie de loisirs féconds. Mais même lui, il disait, pour ça que je ne veux pas utiliser le mot loisir fécond, parce que même celui qui le présentait dans l'émission de radio disait c'est pas un bon mot, loisir fécond, parce que c'est plus profond que ça, en fait. Pour moi, j'ai retenu que l'oisiveté. En fait, c'était le temps d'espace disponible pour ne rien faire et justement ouvert à plein d'autres choses. Tu vois, j'ai pas du tout. C'est pour ça que je comprenais pas que vous parliez d'Otium. Je dis mais j'avais pas du tout fait le lien avec ce sujet-là. Moi, pour moi, c'était du temps libre et disponible de création. Tu vois, l'Otium. Oui, mais du coup, c'est bien en fait une fois qu'on est. Mais c'est ça, hein, c'est une fois qu'on est digne et autonome. Ben, en fait, on va se dire mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Et c'est ça qui amène à la raison d'être. Du coup. Oh là là, c'est le nouvel opium du peuple. On va vers le nouvel opium du peuple. Putain, c'est bon ça, le nouvel opium du peuple. Le nouvel opium. Oui, bah oui. Je le marque là quand même. Hein. Vas-y. Non, mais en général, mes phrases flash, il faut que tu les notes, tu sais. C'est mes élans. C'est pas moi qui parle quand je fais ça, donc je le dis en toute humilité parce que c'est pas moi. J'ai un traverse, je sais pas qui vient me répondre. C'est le NOP, le nouvel opium du peuple. Ah, c'est bon ça. Et ça me fait dire, est-ce qu'on n'aurait pas besoin à un moment donné d'un lexique grâce? Nicole, je te laisse rebondir, Nicole, tout de suite. Il y a longtemps que j'en parle. Et moi, il est commencé. J'ai quelques fiches dessus avec tout un vocabulaire, comment on traduit les notions du système actuel. Stéphanie, Nicole, Margot, allez-y. Lexique. Allez-y. Une chose à la fois, mais il y a ça à nourrir. Pardon, Stéphanie? Oui, c'est un sujet à mettre dans la boîte à sujets à traiter. C'est un thème de travail. C'est un vrai thème de travail, un vrai thème nécessaire. Il revient en permanence. Et on sent bien, tu vois, organisation, qu'est-ce qu'on entend par organisation, qu'est-ce qu'on entend par système, qu'est-ce qu'on entend par imaginaire commun, qu'est-ce qu'on entend par paradigme, qu'est-ce qu'on entend par… donc oui. Et du coup, on partage un peu nos raisons d'être, etc. Dans ma raison d'être, il y a la notion de traduction, de rendre accessible. Donc, le glossaire, il fait partie forcément de mes petits fruits aussi. Donc, preneuse à 100%. Et pour la petite anecdote, un des potes à qui j'avais parlé de tout ça il y a 3 ou 4 ans, alors que c'était quand même dans un autre niveau de maturité, et il avait eu l'intuition de dire, mais tu sais, Nicolas, il va falloir que tu inventes un langage. Ouais, il avait raison. Ouais, c'est vrai. Il est 15h17. On avance.
On avance encore un peu. Il y a encore 5 minutes. Allez, sur la base de cette conviction, à travers le projet Grâce, nous proposons de… Ça me va. Alors, définir et expérimenter un langage et une méthode inspirée du vivant pour interconnecter… Attends, alors… Ah oui, toi, là, tu as proposé une reformulation complète, c'est ça? C'est ça. Alors, donc moi, je vais définir et expérimenter un langage et une méthode inspirée du vivant pour interconnecter des réalités différentes sur la base de leur raison d'être à travers une cellule générique d'organisation humaine développée selon les techniques d'ingénierie humaine les plus avancées. Donc, obscur, c'était Nicole qui avait dû mettre ce commentaire. Obscur, peut-être d'abord parler de la méthode, puis expliquer en quoi cette méthode est définissable par un langage ou l'inverse. Oui, pour moi, la phrase telle qu'elle me semble obscure, pourquoi pas. Alors, créer un langage et une méthode inspirée du vivant qui servirait de colonne vertébrale, de hub, dont le but serait d'interconnecter des organisations différentes, de créer un commun à toutes ces solutions alternatives émergentes pour faire système. Cette interconnexion se fera à travers une cellule générique d'organisation humaine développée selon les techniques d'ingénierie humaine les plus avancées. C'est la même chose que la phrase du dessus, non? Oui, non. Mais Alors, qui servirait quand même de hub pour interconnecter. Il y a quand même là… Le hub, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est à défi. Le lexique. Lexique. Moi, en plus, moi, je me régale d'apprendre des mots nouveaux comme ça, des notions nouvelles. Je veux dire, sinon, je serais déjà partie. Je trouve ça très excitant. Mais, je cherche une définition de hub. En direct. Cherche. J'ai entendu. Alors, c'est un appareil relié à plusieurs machines en réseau permettant de concentrer les données pour les transmettre par un unique canal. Ou sinon, en aéronautique, c'est une plateforme dans un aéroport réunissant des lignes en correspondance. C'est ça. Je l'ai déjà entendu. C'est le fameux connecteur, en fait. C'est le commutateur. Moi, j'aimais bien de dire que Grâce était un commutateur. Quand on cherchait la simplification de l'explication, parce que commutateur, c'est quelque chose qui va dans toutes les directions et qui protège en même temps. Donc, il y a un truc avec le commutateur. Je ne sais pas si ça peut aider. Je le note et en fait, j'étais en train de chercher en parallèle, c'était des nœuds, mais c'était les nœuds en fait dans le système immunitaire. Lymphocyte, là, il y a des nœuds comme ça dans le corps, mais je ne vais peut-être pas avoir l'info là comme ça sous la main, mais je le chercherai. Mais effectivement, plateforme quoi donc plateforme d'échange dans les aéroports, Margot. Oui. La deuxième partie, ouais, un hub. J'ai pas compris ta question, Nicole. Tu avais donné comme définition plateforme je sais pas, dans les aéroports. Ça oui, me parlait bien. Plateforme réunissant des lignes en correspondance. Oui, c'est ça. Mais j'ai dû l'entendre d'ailleurs en plus, en correspondance. Oui. Est-ce que, comment vous voyez comment vous voyez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a une il y a moyen de converger ou est-ce qu'on laisse encore les deux et on se laisse un peu plus de temps pour mûrir ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Alors, je vais laisser quand même le commentaire. On est d'accord. Et bon, allez, je vais mettre, alors je vais… Hop. Alors, il est 15h21 encore ou commencer à dire stop? Est-ce qu'on essaye de finir le… Participer humblement et apporter sa pierre à la mobilisation autour de la valeur de paix. Réfléchir au référentiel commun de valeurs, à des règles du jeu simples et transparentes et aux outils essentiels dans l'objectif de rendre viable et pérenne un corps humanité autonome. Alors, dans l'objectif, moi j'avais dû mettre quoi? C'était nécessaire. Je ne sais plus, je suis désolée. C'est les outils en fait. Alors, l'original. Le référentiel, les règles du jeu et les outils qui permettent en fait de rendre viable et pérenne un corps humanité autonome. J'avais dû mettre qui permettent, je pense, de rendre viable. Rendre viable, tu avais mis. Transparent et outils essentiels, rendre viable et pérenne un corps humanité sain. Alors, est-ce que ça, qui permettent, c'est peut-être mieux alors?
Oui, je sais pas. Qui permettent de rendre viable et pérenne un corps humanité autonome. Alors, et c'est peut-être là où on peut peut-être dire en fait une organisation avec un grand O. Moi, j'aime bien le côté sain. Pourquoi on enlève le côté sain? Il est sain au sens pur, mais nettoyé, originel, quoi. Un truc, Pascal qui avait, enfin le sain, bon, ça c'est sain, pas sain. D'accord. Mais oui, bah, moi en bonne santé en fait. Ouais, c'est ça, en Et- santé. Eh bien, mets-le en bonne santé, alors, en santé, pas en bonne santé, en santé. Un corps immunité en santé. En plus, on parle de corps, là, donc c'est bien d'être dans oui, oui. En santé et autonome, oui. Oui, Alors autonome. autonome, du coup, c'est peut-être. Est-ce que c'est nécessaire autonome? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à ce moment-là? Non, je ne le mettrai pas, moi. Alors, Moi non outils plus, qui permettent de rendre viable et pérenne un corps humanité en santé. Bon, en bonne santé, Ouais. j'aurais rajouté. De maintenir en santé, permettant de rendre viable et autonome et maintenir un corps humanité en santé. Et maintenir un corps humanité. Bah, en fait, du coup, ce qui fait. Dans un état équilibré. Ouais. Dans un état équilibré, en corps humanité équilibré. Un corps humanité. Équilibré. Bon, allez, je mets les deux pour le moment. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Non, pas ça, c'était ça et ça. Non, hop, ça et ça. Créer une constellation de structures juridiques capable de montrer l'exemple, d'incarner cette dynamique dans le jeu du monde actuel, de mettre en relation concrètement les individus et les organisations et lui donner ainsi une première réalité. C'était obscur pour toi, Nicolas, à ce moment-là. Ah non, Oui, pour toi aussi, Margot. Bah alors, on est deux. Non, mais les structures juridiques, je comprends bien. Voilà. Mettre en relation. Bon, en fait, peut-être que maintenant, c'est un peu plus. Et toi, Margot, c'est encore clair ou encore obscur? Non, obscur, et c'est là, enfin, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un exemple? Enfin, la phrase telle quelle, moi, je la trouve, Un exemple. enfin, c'est encore quelque chose que j'ai pas bien saisi. Et Ok. Alors, juste pour reprendre un peu la perspective des trois, en fait, hein, il y a besoin de créer un langage, c'est vraiment la cellule, d'accord, qui permet en fait d'interconnecter, qu'on se définisse tous, qu'on ait une méthode commune de définition de notre être, pour qu'on puisse rentrer en relation les uns les autres sur la base de notre être. D'accord? Donc ça, c'est le langage, la méthode. Mais une fois que tu as fait la méthode, c'est tout. Tu peux avoir juste une méthode, d'accord, qui permette aux gens de s'interconnecter, de définir leur être et de rentrer en relation sur cette base-là. D'accord? Tu n'as rien fait d'autre. Ensuite, quand on dit investir la paix, on participe humblement. C'est la valeur P, quoi. Déjà, quand on dit investir, enfin voilà, déjà incarner, c'est déjà, enfin, c'est juste humblement, ok. Et dans ce cas-là, on apporte notre pierre à la mobilisation autour de la valeur de paix. On ne s'approprie pas forcément la notion de paix. On apporte, et dans ce cas-là, on participe à réfléchir au référentiel commun, aux règles du jeu, tout ça, là. D'accord? Vous voyez, ça, c'est encore une autre dynamique. Elle est quand même liée, ça veut dire à un moment, là, on est un peu dans faire communauté, bien que quand même, hein, il commence à avoir des règles du jeu et des outils essentiels. Donc, on n'est pas que dans la pensée, là. On commence à être dans l'opérationnel. Mais là, c'est de dire, on comprend que, en fait, l'outil juridique, la structure juridique et en fait la forme aujourd'hui d'une organisation dans le système actuel. Donc, si on veut pouvoir jouer dans ce jeu-là, c'est pour ça que je dis ça, hein, dans le jeu du monde actuel, il nous faut simplement une structure juridique, mais en fait, ça risque de ne pas être une structure juridique, mais une constellation de structures juridiques, et qui nous permettent du coup de nous mettre en relation concrètement, les individus et les organisations. De mettre en relation concrètement les individus et les organisations et lui donner ainsi une première réalité. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que ça devient réalité. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a une entreprise qui, par exemple, joue le jeu, c'est-à-dire qui est capable de gérer des contrats avec l'ancien système et qui, en interne, coordonne des individus et des organisations, ce coup-ci selon des principes de paix, on lui fait devenir réalité, en fait. Et c'est ce que l'exemple que je prenais dans la conférence, c'est qu'en fait, il faut juste comprendre que Facebook, maintenant, discute au niveau des nations.
Et donc, il y a 15 ans, Facebook n'était rien, ce n'était qu'une entreprise, ce n'était qu'une structure juridique. Et sans passer par aucun élément de notion de nation, de territoire, d'être reconnu à l'ONU, tout ça, hein, en fait, ils sont en mesure de discuter directement avec des présidents de la République. Et en fait, c'est le même principe là. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il suffit de créer une structure juridique, il suffit de nous organiser à l'intérieur de cette structure juridique comme on en a envie, de coordonner toutes les activités qu'on a envie de coordonner. Et en fait, ensuite, on aura la force de notre communauté, le poids diplomatique de notre communauté. Et donc, il faut commencer à être dans le monde, à faire réalité. Et donc, il faut que ça s'incarne à travers des structures juridiques. Est-ce que c'est… Oui, entreprise, association. Alors, on peut mettre du coup, ouais, c'est ça, entreprise, association. On peut mettre voilà, des exemples peut-être là. Permettre de l'un. Capable de montrer l'exemple, parce que du coup, c'est aussi ça, de dire, regardez, et puis nous, comme on se définit sur la base de la cellule, on montre l'exemple à toutes les autres organisations, et en fait, quand elles vont s'appliquer la cellule, en fait, elles vont switcher du système à l'organisation avec un grand O. En fait, mais le principe Bicorp, enfin, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire les entreprises à mission, à partir du moment où tu affiches tes valeurs et tu acceptes de rendre des comptes sur tes actions au quotidien vis-à-vis de tes valeurs, en fait, tu as switché. Tu as switché d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme. C'est le fait de rendre des comptes qui fait toute la différence, en fait. Parce que les valeurs, tout le monde les a toujours définies, mais les gens n'ont jamais rendu des comptes dessus. Donc, la notion essentielle, c'est celle-là. Oui, de montrer l'exemple en rendant des comptes, en acceptant de rendre des comptes. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la notion… Du coup, elle est peut-être plus haut, je suis un peu perdue. Là, on parle de créer une constellation de structures juridiques, alors qu'il y a des choses existantes et il n'y a pas cette notion de… comment dire, d'arriver à regrouper des choses déjà existantes et de les… Enfin, tu parles de montrer l'exemple aux organisations existantes. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de les réunir, de voir qui… il y a des choses qui existent, par exemple bâtir la paix. Elle a sûrement déjà une structure juridique en place. On ne va pas forcément créer quelque chose, on va essayer de ça, c'est avec ce langage et cet objectif. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment à la fin. Hein. C'est vraiment le troisième niveau. C'est une fois qu'on a le langage et une fois qu'on a la valeur de paix, c'est avec ça que Elles se mettent en lien. En fait, on commence à créer, on commence à interconnecter une petite constellation. Et effectivement, mais j'entends ce que tu dis. Hein. C'est plus que montrer des exemples, c'est inspirer finalement les autres organisations à en faire de même, quoi. Non, mais en fait, c'est pas créer des structures juridiques, c'est créer une constellation. Donc, en fait, c'est bon. En fait, c'est là. Oui, inspirer, c'est mieux que montrer l'exemple. La constellation induit aussi le fait qu'on n'en est pas, enfin, et d'ailleurs, il n'y a aucune… Voilà, aujourd'hui, n'importe quelle organisation peut dire « je me reconnais complètement de grâce ». Super, tu rentres dans la constellation, en fait. Pas besoin de créer un truc, c'est créer une constellation, c'est d'arriver à regrouper tout le monde. Oui, et cela étant dit, si à un moment, ça manque, on se dit, tiens, il faudrait peut-être, pour recevoir des dons, par exemple, sur ce qu'on est en train de faire, on va créer une association. Bon, on crée une association. Ça devient un label, en fait. Au même titre que l'ISO, ça devient un label, sauf que c'est autour de la paix et de ce référentiel commun de paix, quoi. Oui. Donc, peut-être qu'il y a une notion de label à mettre pour que sans que ce soit marketé non plus, tu vois. C'est ça qui est compliqué. C'est que ce n'est pas l'idée de créer un label supplémentaire pour obliger, c'est de créer quelque chose qui va donner du sens, quoi. En fait, moi, je me pose la question sur justement toute cette partie de vouloir une structure juridique. Alors, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais là, ça m'évoque je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire GameStop. Non, vas-y. En gros, c'est des internautes boursicouteurs qui se sont tous mis ensemble pour acheter des actions et pour être à l'encontre des hedge funds. Comme ils sont tous mis ensemble, ils sont en train de faire perdre de l'argent aux hedge funds. Et c'est tout le monde dans la finance en train d'en parler parce que c'est en train de renverser le truc. Il s'appelle Robin des Bois et ils le font. Donc, c'est plein de petites personnes qui se sont mis ensemble et avec cette envie de justice et de paix. Hein, pour eux, ils le font pour revenir à un meilleur équilibre. Excellent. Et ils ne sont pas du tout dans des structures juridiques. Donc, moi, ça me fait penser aux vivants
quand il y a un problème dans le vivant, bah, les animaux vont tous se mettre ensemble pour revenir à un meilleur équilibre. Ouais. Alors, si tu veux, pour moi, c'est complémentaire. En fait, c'est vraiment dans les fonctions qui sont là. Alors, vous les voyez peut-être pas derrière, mais à un moment dans une organisation, il y a un make or buy. Et donc, soit il existe déjà, enfin, si tu as envie d'incarner quelque chose dans le monde, à un moment, soit il existe déjà une organisation qui le fait avec tes valeurs, et dans ce cas-là, tu peux acheter un produit. Mais s'il n'existe pas une organisation qui fait déjà ça dans le monde, tu es obligé de la faire, tu es obligé de la créer. Donc, on ne Alors, se Nico, occupe pas de créer des structures juridiques. peut-être même rassembler spontanément. Mets les deux notions, du coup, peut-être dans ce petit pavé. Il y a la notion de rassembler spontanément sans besoin particulier ou de proposer effectivement un cadre plus juridique pour ceux qui en auront besoin. Mais tu vois, il y a peut-être cette double notion à mettre dans ce pavé. En fait, moi, j'aime bien cette idée de mouvement naturel. Et franchement, quand je vois ce qu'ils font, je trouve que ça inspire à se dire, Oui. vous voyez, c'est possible. Hein, il suffit de se rassembler et on peut renverser un… Ouais, mais c'était un moment, moi, enfin, si tu veux, les choses ont besoin d'organisation pour se concrétiser, si tu veux. On ne peut pas, par exemple, enfin, à un moment, si par exemple tu veux faire des maisons, faire des avions ou faire un potager, c'est normal d'avoir une structure, si tu veux, une organisation qui officialise ça. Donc, on ne va pas se refuser. Enfin, oui, on peut s'organiser, on peut se rassembler spontanément, comme tu dis. Pour certains besoins, ça peut fonctionner et ça peut suffire. Mais cela étant dit, moi, je ne refuse pas, en tout cas, de créer des structures juridiques s'il y a besoin, quoi, pour rentrer dans… Mais comme a dit Stéphanie, c'est les deux, en fait. Ouais, c'est les deux. Là, j'ai mis un peu, du coup, J'adore, Pauline, ton intervention là, parce que c'est l'éternel débat avec Nico, ça, où je me bats un peu en disant, mais non, ça doit être spontané, Nico, ça arrive spontanément. Elle me dit, non, il y a une organisation, dans les arbres, il y a une organisation, les chênes, une organisation. Et oui, donc du coup, en fait, voilà, ni l'un ni l'autre ne sommes dans le… Il y a vraiment un équilibre entre tout ça. Les deux ne sont pas incompatibles et sont complémentaires pour y arriver, en fait. Ouais. Oui. Ouais. Bah, il est 15h35. Je vous propose d'arrêter là. J'avais une question quand même pour vous, pour la prochaine fois notamment, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que cette conviction est suffisamment exhaustive pour introduire le fait que ça, c'est possible? D'accord? Je ne veux pas forcément vos réponses là, mais ça mérite de se poser la question. On est allé au bout de ce qu'on appelait notre conviction. Maintenant, peut-être que finalement, ouais, mais enfin bon, maintenant j'ai tout relu, mais je perçois pas, je perçois pas ça. Peut-être qu'il faut une phrase de lien, par exemple. Sur la base de cette conviction, il apparaît que, enfin voilà, il devient possible de créer une structure juridique qui permette enfin, on a besoin d'un langage, voilà, de se mobiliser pour un référentiel commun et créer des structures. Voilà, je vous soumets un peu cette question-là. Merci beaucoup. Je vais arrêter ça. Tu peux nous l'envoyer, Nico, en l'état, parce que je vais l'imprimer pour le relire rapidos. Ce sera la version 03. Non, du coup, ça va être la 04 qui va être… Parce que la 03, je vous l'ai envoyée tout à l'heure. Donc, je vais envoyer la 04 là, modifiée. Et puis, oui. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un petit tour de table de sortie, ouais, à la fois sur le bilan de ce qu'on a fait, voilà, comment vous vous sentez vraiment. J'arrête de manière un peu brute là la définition de grâce, je suis désolé, mais si vous voulez revenir dessus, n'hésitez pas dans le tour de clôture. Oui, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit. Est-ce que tu as mis ta questionnement sur ta place là? Est-ce que ça te rassure un peu ou comment tu te… Alors, de toute façon, sur ma place, il n'y a pas de question. Je suis très heureuse d'être ici. J'apprends énormément de choses et du coup, j'apprends quelque chose de plus. C'est le lâcher-prise par rapport, je dirais, à une sorte d'ego qui fait que d'habitude, ailleurs, j'aime bien prendre ma place et peut-être imposer ou je ne sais trop quoi. Et ici, j'ai décidé d'écouter, quand je peux mettre ma petite pierre, je la mets. Et puis que si non, j'ai posé des questions. Hein, je pense que c'est parfait. Ton apport, moi je confirme le besoin et l'utilité de ton apport, là, Nicolas. Ah oui, on appelle ça faire le candide. Moi, je veux bien continuer. Le candide savant, c'est un candide savant, il est puissant celui-là, donc il est précieux, Nicole.
J'adore ce que tu viens de dire. Oui, je pense que j'ai ma place, il n'y a pas de problème, et donc je l'accepte. Voilà, comme je vous ai dit l'autre jour, d'être moi. Au contraire, là, je suis en train de franchir un stade là avec vous, Cool. en acceptant Alors, ça. juste, ça me donne en fait, ouais, c'est parfait, c'est top, Nicole. Ça me donne juste en fait une perspective en fait de ce qu'on est en train d'être et de faire là. En fait, Time for the Planet, ils parlent d'une galaxie de l'action. Ils ont mis en place pour structurer leur communauté d'une galaxie de l'action. Et en fait, ils parlent de planètes et de comètes. Et en fait, une comète a une durée limitée et a un objectif en fait. Et là, il me semble qu'on pourrait se dire qu'on est une comète pour le moment. Ça ne veut pas dire que quand la comète se termine, elle ne peut pas reprendre une autre forme, hein, mais la comète, c'est de faire la définition de grâce. Et du coup, comme ça, on peut célébrer la fin de la comète. Et à la fin de la comète, on peut se dire, bon, bah, c'est quoi finalement les envies qu'on a après? Ah, ben, la prochaine étape, c'est ça. Et là, chacun peut se reposer la question de se dire, bon, ben, est-ce que moi, j'ai envie de faire partie de cette comète-là qui va à cet endroit-là? Puis finalement, il y aura peut-être 7 comètes qui vont partir. Et donc là, à ce moment-là, chacun pourra se poser la question de se dire dans quelle comète j'ai envie d'être. D'accord? Donc là, on peut se dire que c'est la comète qui fait la définition de grâce. Ouais, c'est la première comète, c'est parfait, c'est juste naturel quand même de se définir avant d'avancer. Donc, il était temps en fait qu'on commence par ça. Oui. Alléluia. Ah, putain, c'est clair. C'est clair. Allez, tour de table. Continue. Tiens, Stéphanie, tu m'as l'air lancée. Alléluia. J'enchaîne. Toujours super agréable de décortiquer, de peaufiner, de réfléchir et d'être sur le principe, le prétexte de construire notre vision de la paix. Je trouve que ces petits échanges informels finalement en disent très long sur chacun. Et j'aime la conclusion de Nicole qui dit finalement elle apprend plein de choses sur elle et elle lâche prise grâce à ce petit travail-là. Donc c'est un truc insignifiant en fait, mais qui est extrêmement puissant pour l'humanité et pour chacun d'entre nous en fait. Donc j'adore l'exercice et je suis heureuse de faire partie du voyage de la comète. Margot. Oui, heureuse du voyage, de ce bout de voyage aujourd'hui parmi le grand voyage de la comète. Voilà, ça prend forme. Ouais, comme ce que tu pouvais dire. Je reviens sur ce que tu disais, Stéphanie, les apports de chacun, la place de chacun. Tout ça se déroule petit à petit et on ne sait pas exactement quand, comment et ce que ça va donner à la fin, mais le voyage suit son cours et voilà, ça se construit petit à petit. Je suis contente de ça et d'y participer. Merci à tous. Merci. Pauline, ce débarquement-là dans cette comète. Et ben pareil, merci à tous. C'est un super moment et j'adore effectivement cette image de comète et d'être dans la cohérence de ce vers quoi on veut aller et de réussir à l'appliquer là. Donc, j'adore ça. Et c'est hyper nourrissant. Enfin, merci beaucoup. Cool. Ben, je suis très heureux, j'ai rien à rajouter. Très heureux de vos retours et de ce partage. Et je partage. Alors du coup, elle n'est pas là, Geneviève, mais je voudrais faire la conclusion pour elle en fait, parce que c'est elle qui nous a donné une petite phrase il n'y a pas longtemps avec le petit panda. Et en fait, l'essentiel, c'est le voyage, mais c'est le voyage en bonne compagnie. Donc ouais, j'adore me dire qu'on voyage ensemble et on est en bonne compagnie. Donc voilà, petite pensée pour Geneviève, c'était sa photo à elle, je la mettrai sur le fil. Et moi, je voudrais juste les coordonnées de Pauline, si elle veut bien. Oui, bien sûr. Ah, je te rajoute avec nous là, donc on ait des infos et qu'on fasse circuler, parce que si on arrête la barbe à papa, ça ne marche plus en fait. Ouais, non, mais on peut se dire du coup prochaine, juste du coup effectivement la suite semaine prochaine, mardi 14h. Définition, on continue la définition. Je vous envoie la 04. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez faire toutes les modifs que vous voulez. Vous les surlignez, vous me renvoyez la version 04 avec votre nom à côté. Et puis ensuite, et voilà. Et ensuite, si vous avez envie de réfléchir ou de questionner, moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Voilà, avec les trucs. Je vais mettre cette conférence-là sur YouTube. Enfin, conférence, non, rien à voir. Cette réunion-là, je vais la mettre sur YouTube comme les autres. Je vais voir si je vais essayer de faire un post peut-être avec est-ce que je mets le PDF de la version 04 là en ligne?
Non, c'est trop tôt. Ouais, je crois qu'il y a une transparence, une notion de transparence qui est agréable à montrer, mais à un moment donné, il faut aussi donner les trucs ficelés aux gens, parce que après, c'est on débarrasse de tout. Après, tu vois, trop de transparence fait du débarrassage et on est là pour filtrer quand même. Alors, Enfin, est-ce que je fais un compte-rendu vidéo? Parce que vous voyez, là, mon deuxième compte-rendu vidéo, finalement, c'était j'ai lu là où on en était. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire et que ça apporte grand-chose, parce qu'on fera finalement une vidéo le jour où on aura la définition claire, clean, machin. Mais ce qui me venait là en vous disant ça, en fait, c'est que je peux peut-être faire un petit compte-rendu. C'est simplement finalement la petite explication qu'on a eue au début, avant de démarrer le boulot sur de couper au début de faire une version courte avec juste peut-être, je sais pas, la première minute de discussion de l'échange sur la définition de grâce. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? ouais, à titre d'illustration, en fait, parce qu'il n'y a pas de fond particulier. De toute façon, il y a l'enregistrement entier qui sera mis. Hein. Mais voilà, pour éviter d'avoir qu'un truc d'1h30, pour ceux qui ont envie d'en avoir le résumé, voilà, de pouvoir appréhender rapidement qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les nouvelles, et si demain, si la semaine prochaine, quelqu'un d'autre veut venir, il ne soit pas obligé de se taper l'heure et demie d'échange, quoi. Oui. En même temps, là, on vient de se dire qu'on était une constellation. Est-ce que n'importe qui maintenant peut venir dans cette constellation? Parce que n'attends pas la fin du voyage de la comète, tu veux dire? On est dans le mouvement du vivant, Nico. Enfin, le choix qu'on a pris le jour où je t'ai posé la question en te disant qu'est-ce que tu dirais pour sauter tes vœux, là, la mécanique s'est inversée. Et à partir de là, les gens arrivent, les gens se mettent. Et c'est pour ça que je dis, voilà, Brice est là, Pauline aussi. Ben maintenant, et puis d'autres, et puis certains vont sortir, d'autres vont rentrer. Mais là, si on ne laisse pas le mouvement aller, il n'y a pas de sélection à faire. Tu sais, un jour, on parlait du recrutement, du casting, mais il n'y a pas de casting en fait. Le casting, il n'est pas. Je suis d'accord, c'est simplement, la notion de comète est un peu différente. C'est-à-dire, c'est juste une cohérence de travail de groupe. D'accord. Là, on se fait des échanges, on s'est dit des choses qui fait que si la semaine prochaine, quelqu'un arrive et n'a pas écouté la version entière, et donc c'est là où, en fait, pour moi, ça répond à partir du moment où il y a la version entière, quelqu'un peut arriver et débarquer, mais il faut qu'il ait écouté la version entière parce qu'on a échangé des choses qu'on n'a pas envie de se redire la semaine prochaine. On est d'accord, mais ce quelqu'un, il arrive à un point de l'histoire où il va apporter autre chose de supplémentaire. Mais on ne revient pas sur le démarrage, sauf parce que il faut qu'il ait entendu la totalité de l'échange. Voilà. Et moi, je vais quand même voir si je peux faire une petite synthèse, voilà, juste pour dire qu'il y a quelque chose de plus court, pas pour ceux qui ont envie de faire partie de la comète de définition de grâce, mais juste pour ceux qui ont envie de savoir finalement voilà, qu'est-ce qui se… Et puis c'est dans le mouvement. Les mises en œuvre qui se mettent. C'est quelqu'un qui va arriver là juste 2 minutes pour cette comète-là et qui va avoir tout de suite une impulsion d'autre chose et créer une autre comète. Enfin voilà, il faut laisser circuler à des rythmes différents toutes les comètes en fait. Donc voilà. Je suis d'accord sur cette idée de circuler. En fait, quand on a fait notre plaidoyer, une fois qu'il est écrit, on l'a fait circuler après à plein de personnes qui n'ont rien suivi des échanges. Et c'est très intéressant aussi d'avoir des gens qui arrivent, qui le lisent sans rien savoir et avoir leur point de vue. Alors, juste dans ce que je vous ai dit des versionnings, je vais pas vous chercher la page là, mais il y a dans la présentation générale, vous verrez, c'était une slide qui était probablement très obscure. Et en fait, c'était justement ces règles de versionning, il y avait une slide dessus. Et en fait, en face de chaque niveau de version, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, en fait, il y avait un nombre de personnes en face. Donc la version 1.0, l'idée c'est quand un document est validé avec 10 personnes. 2.0, c'est quand validé avec une centaine de personnes. 3.0, c'est environ 1000 personnes. Donc en fait, là, on va arriver au 1.0 à travers cette constellation, on va la diffuser. Et là, on va inviter les gens qui n'ont pas fait partie de cette comète à apporter leur truc. Et le cycle de montée en maturité qui va avoir lieu à partir de ce moment-là nous amènera à la 2.0. J'adore, et c'est là que je dis qu'il faut te faire confiance en fait sur expérimenter, et on voit là où tu nous emmènes par rapport à ce que toi tu avais déjà ingénieriement parlant envisagé et noté quoi. C'est un exemple très simple et très opérationnel en fait ça, sur la montée en puissance des versions. Ok, voilà, la version 1, comète de la version 1. Ok.
Comet de la version 1, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, c'était là. On est en train de travailler sur effectivement la définition de grâce version 1. Génial. Et après, juste pour les posts, Nico, donc moi j'adore, voilà, tu es en train d'écrire, tu es en train de vider des trucs et c'est génial. Moi, j'avais 2-3 petites choses, j'avais des idées, je n'ai encore pas fait parce que je ne suis pas dedans et que j'ai beaucoup de mal à mettre ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu fais toi et que je crois que c'est toi qui dois le sortir d'abord et avant toute chose. Mais est-ce que tu es OK pour que certains, enfin qu'on puisse, chacun en fonction de notre élan, partager des petites idées sur la paix, des petits posts divers et variés. Est-ce qu'on voilà, on propose officiellement tout ça Stéphanie, je te remercie de formuler ça et de rebondir là-dessus. Margot va savoir de quoi je parle. Mais c'est que avant de pouvoir le faire, je crois que ce serait bien de faire une petite comète de rédaction des règles en fait, de post et de vie en fait, de la page. Juste pour assurer cette cohérence. Moi, dans l'idée, évidemment, oui, bien sûr, on en avait déjà parlé plein de fois là, mais du coup, je lancerai bien cette idée en fait de comète de la charte de fonctionnement de la page dans ce cas-là. Mais ça veut dire que tu veux faire une page. Pour moi, c'était sur le fil de Investir la paix. Donc, ça voudrait dire que. C'est justement ça, en fait, c'est dans cette page-là, en fait, dans ce fil-là. Je veux dire, si tu. En fait, ma réponse à ta question va être de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Enfin, en fait, on démarre une discussion, quoi. Mais c'est quoi le principe? À quoi sert ce poste? À quoi sert cette page-là dans la constellation, dans les fonctions de grâce? Quelles sont les vigilances qu'on doit avoir de cohérence, d'uniformité, pas d'uniformité, mais de diversité, mais d'unité. Mon idée, c'est de dire ce qu'on a envie de dire sur la paix, notre vision de la paix, notre expérience de la paix, notre quête de la paix. Si on a envie de la partager d'une manière ou d'une autre, avec un dessin, avec une petite histoire, avec une écriture perso, avec l'extrait d'un texte. Moi, tu vois, j'ai trouvé un truc sur Christiane Singer que j'aime passionnément. Je me dis, voilà, c'est un texte, il n'est pas très long, il est machin. C'est comment est-ce qu'on a envie de faire circuler sur ce fil nos visions de la paix avec ce qu'on est. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un cadre stéréotypé de manière de s'exprimer. Le tien, il est le tien. D'accord, mais en fait, c'est juste qu'on se pose la question, Stéphanie, est-ce que c'est à travers la page, par exemple, Investir la paix? Est-ce que finalement, le lieu, parce que aujourd'hui, par exemple, Investir la paix, tu vois, je m'en sers pour le moment, hein, mais dans cette, en fait, ce qu'on a dit ici, et on se l'était dit la première fois, hein, c'est qu'Investir la paix, tu vois, ça sert quand même à un travail de synthèse. L'échange qui est fait sur le fil Facebook, ça sert à un travail de synthèse. Et ce fil de synthèse qui est marqué là, c'est le référentiel commun, qui est fait par Nicolas pour le moment et qui me sert à aller alimenter le blog du site Investir la paix qui devient ce référentiel-là. Et donc, je pose la question de dire, est-ce qu'il y a vraiment, quelle est en fait la fonction de cette page Investir la paix? Et peut-être que je vais en faire un groupe qui est lié. De recueillir la définition des gens qui suivent le site Investir la paix. Après, il y a une autre vision et que j'entends et qui est tout à fait jouable. Après, c'est ton fil à toi où tu déploies ta pensée au fur et à mesure et les gens répondent. Et ça me va aussi, c'est parce que c'est ce qui est en train d'être fait en fait. Mais voilà, mais c'est ça en fait. Et du coup, il se peut qu'on se dise cette page-là, c'est ça. Et dans ce cas-là, pour pouvoir accueillir le flot de tout le monde, dans ce cas-là, c'est une autre page qui est affiliée. Oui, mais là, ça va être, en fait, c'est un problème de communication globale. Il y a plein de sites, on ne sait plus de qui on parle, de quoi on parle. Je n'ai pas les réponses, Stéphanie, je ne sais pas. Ouais, on peut faire un groupe dédié. Tu sais, tu as une page et puis tu peux. Moi, j'ai des trucs comme ça. On avait une page et on a fait un groupe dédié. Où là, c'est vraiment un groupe avec. Et en fait, il y a le groupe Grâce les Arts, le groupe Grâce les Liens. C'était pour ça, en fait. C'était Grâce les Arts, typiquement, c'était n'importe qui peut mettre son sketch, comme tu disais, son truc. Et on parlait la dernière fois d'un hashtag. C'est aussi le principe, en fait, de dire ça ne se fait pas forcément à travers une page, ça se fait à travers un hashtag, Investir la paix. Et du coup, peu importe que ce soit sur Insta, sur machin, sur truc. En clair, on est en train de se dire qu'il pourrait y avoir une page qui s'appellerait Grâce la paix, quoi, même si c'est pas ça, parce que ça va pas être. Mais Grâce la paix et les gens. Et là, il y a une petite charte à faire en disant, chacun. Oui, mais du coup, là, c'est vraiment. Là, on va parler, en fait, on est dans le set de communication. On serait dans la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est la définition de grâce. La deuxième étape, c'est les outils, le premier set d'outils qu'on utilise.
Et donc, et être capable de dire, oui, on a 3 pages, une page et un groupe, machin, et voilà à quoi elles servent, quoi. On est d'accord, c'est aussi une page qui va être d'inspiration pour toi, pour ta pensée, parce que tu vas aller piocher dans toi ce que tu as sorti, mais tu vas aller voir un petit peu ce que les gens en pensent pour alimenter tout ça. Mais en fait, c'est là où, et merci, ce sera peut-être les mots de conclusion, mais c'est là où les codes de @capit 01 ou @fonction 1.3 me serviront en fait à faire cette synthèse. Ou à de valeur indignité, voilà, c'est-à-dire que n'importe qui peut poster quelque chose, mais moi, pour que je m'y repère, à un moment, ah putain, t'as posté quelque chose de valeur indignité, quand moi je vais faire la synthèse de la dignité et que je vais mettre à jour la synthèse de la dignité, je pourrais aller filtrer sur ça et récupérer toutes les inputs, voilà, liés à ça, quoi. Alors je dis pas que, enfin, oui, il va falloir de l'aide pour arriver à le faire, mais dans l'idée, c'est ça en tout cas. C'est-à-dire que ce qui est derrière ça, là, c'est qu'en fait, il ne faut pas laisser aux algorithmes la sélection des sites et des documents. C'est-à-dire que en fait, je me suis toujours battu dans les entreprises dans lesquelles j'étais pour tout ce qui est le référentiel qualité, c'est-à-dire l'ensemble de la production documentaire de l'organisation, de la mettre en râteau. C'est-à-dire de ne pas faire de structure d'arborescence, en fait, d'organisation de la colonne vertébrale documentaire de l'organisation et de taper un mot-clé et de laisser un algorithme qu'on ne maîtrise pas du tout remonter tel ou tel document et que c'est peut-être pas le bon en fait, c'est peut-être pas le meilleur. Et en fait aujourd'hui, Facebook, Google, enfin tout ça, on perd complètement la maîtrise de l'information qui est remontée. Or, l'information qui est remontée et sélectionnée, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, si on remonte une fake news ou en premier niveau et au 100e niveau, une étude scientifique qui est appuyée avec des bons référentiels, et ben c'est nul en fait. Parce que ce qui doit remonter en premier, c'est le truc scientifique. Et donc, moi, en tout cas dans Grâce, pour le moment, je souhaite que l'humain maîtrise la capitalisation de l'information. S'il y a un endroit où l'humain doit agir et est bien meilleur que l'intelligence artificielle, c'est dans ça. Mettre du jus de cerveau dans la capitalisation. Et donc, ces codes-là, ils servent à ça. Bon, ça veut dire qu'on vient d'évoquer un point d'ordre du jour aussi là sur le set de com et le fil, etc. Et comment... Ouais, et du coup, la semaine prochaine, on peut parler un peu de cette comète 2, du set de com, des pages, de la charte des pages. Facebook. Mais on peut dire, en fait, c'est plus les premiers outils de com. On peut intégrer la charte de YouTube. Enfin, voilà, on peut est-ce qu'on fait un Insta? Est-ce qu'il y a un sens à faire un Insta? On peut, voilà, le premier set d'outils de com, avec les chartes qui vont avec. Okay. On se le met à l'ordre du jour de la semaine prochaine? Alors, l'ordre du jour, ce sera, enfin, à l'ordre du jour de la semaine prochaine, c'est pas pour parler de ça, c'est pour structurer la comète. D'accord? La semaine prochaine, on reste sur notre comète de la définition de Grâce. Oui, bien sûr, on termine, enfin, on avance, on devrait avoir terminé. On évoque la création d'une autre comète. Ouais, c'est ça. On évoque la création d'une autre comète. Ok. Sachant qu'avant aussi, il y a du coup la cellule peut-être, Nico. Sauf si tu as dit que tu faisais une petite vidéo sur la cellule, c'est ça? Ouais. Ouais, en tout cas, moi, je vais continuer dans mon mouvement là. Et donc, il y aura probablement une vidéo, effectivement, synthèse de tout ce qui s'est passé ce mois-ci et qui commencera à évoquer la cellule. Voilà. Mais je le ferai sans comète tout seul, quoi. Enfin, ma propre comète. Je m'auto-brûle, en fait. Je m'auto-consume. Ah ouais, mais là, c'est ton point de départ, en fait. Donc, c'est comme ça la vie. Faut que tu t'auto-consumes d'abord pour donner la vie au reste. Okay. Est-ce que je peux avoir ton adresse mail, Pauline? C'est pauline.simon 77 77 @yahoo.fr.